Demander pardon à son enfant n'est pas un signe de faiblesse. Absolument pas. C'est un signe de force. C'est imposer son respect sans faire d'effort. C'est conquérir le cœur de son enfant sans faire d'effort. Certains vont dire, ben, tu parles de la santé ou tu parles seulement des enfants. La santé, c'est ça. Si tu veux comprendre ton enfant, mets-toi un temps soit peu dans ses chaussures. Tout comme si tu veux comprendre la personne en face de toi, mets-toi un temps peu soit dans sa chaussure, dans ses chaussures. C'est vrai, nous sommes différents. Mais à la fin de la journée, quand tu es face à une réaction, quand on te fait quelque chose, ton cerveau réagit de plusieurs façons. Soit tu vas prendre calmement, soit tu seras agité avant de calmer tes nerfs, soit tu seras agité et tu vas exploser. Donc, mets-toi une seule minute dans la tête de la personne. Donc, quand tu demandes pardon à ton enfant, c'est comme quand quelqu'un te demande pardon, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu méprises est-ce que tu méprises davantage la personne qui t'a demandé pardon? Ou alors tu respectes davantage la personne? Ou alors tu vois la personne comme faible? Je ne pense pas. Tu peux te dire que tu vois la personne comme faible, mais ce n'est pas le cas. Tu lui donnes le respect. Et quand je dis demander pardon, ce n'est pas que tu pas dire à l'enfant, je suis désolé, excuse-moi. Non, 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 non. Et ce n'est non plus que tu lui achètes un cadeau pour qu'il comprenne que ton cadeau, c'est une façon de demander pardon. C'est d'ouvrir sa bouche et dire. Je pense que je n'ai pas été assez présente durant cette semaine ou durant ce mois parce que j'ai été trop occupée au travail. Je te demande pardon pour ça, je ferai les efforts davantage. Pour te prouver ma bonne foi, je t'amène au manège, je t'amène au glacier, je t'offre ce cadeau. C'est pas que je suis en train d'acheter ce pardon, mais je veux te prouver ma bonne foi. Et je ferai l'effort de ne plus être trop absent. Ou je pourrais être absent encore, mais je pourrais toujours chercher le moyen de compenser. Tu ne fais pas les promesses que tu ne vas pas tenir, mais tu dis des choses qui sont réalistes, que l'enfant peut comprendre. La plus grosse erreur des parents, c'est de ne pas expliquer aux enfants. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez grands pour comprendre ou ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'expliquer parce qu'ils sont parents. Ils utilisent leur autorité parentale, cette force qu'ils ont sur les enfants pour les dominer, pour les manipuler. Et après, à la fin, quand tout les dépasse, ils disent que Dieu donne le cœur à chaque enfant. Dieu crée chaque enfant avec son cœur. Ça, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Mais déjà, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour réduire ça? Donc, à partir d'aujourd'hui, nous sommes même en 2026, tu vas prendre la résolution de pouvoir faire le meilleur colpa. C'est-à-dire que tu dis à l'enfant, parce que tu dis à l'enfant, j'ai fait ceci, je pense que je n'ai pas bien fait. Et maman doit corriger cela ou papa doit faire les efforts de changer cela. Et aussi, si vous écoutez les enfants, vous comprendrez que ce que je dis est vrai. C'est parce que vous ne voulez pas écouter les enfants. Vous êtes borné que je suis parent, je suis au-dessus, il faut qu'ils me respectent, je dois dominer, je dois l'effrayer. Alors que théoriquement, on apprend beaucoup des enfants. Si tu laisses l'enfant exprimer ses sentiments. Mais quand il finit d'exprimer et que toi, tu entres dans la logique de comprendre ce qu'il a dit, tu apprendras beaucoup de lui. Vous allez instaurer un rapport de respect l'un pour l'autre, parce que oui, le respect est mutuel, qu'on soit parent ou pas, mais aussi une relation très forte et de strong bond between you. Que même quand, peu importe où l'enfant sera, il aura ce petit hic pour toi, ce parent, en disant que non, non, pour lui seulement. Regardez les papas qui ont été très proches de leur fille, qui pouvaient parler des règles à leur fille, des garnitures, des trucs des garçons. Les filles là ne vont jamais oublier leur père, qu'on monte, qu'on descende. Si elles ont l'argent, elles vont d'abord penser à papa au lieu de maman. Parce qu'il y a eu cette relation de respect. Parler de ça avec sa fille, c'est pas comme si il était en train de se ridiculiser, il s'humiliait, non. Il lui parle de ça, il ouvre le débat, il en parle, il est adulte, c'est lui qui doit guider et c'est lui qui doit parler parce qu'il est la figure, il est l'héros de cet enfant, il est la figure emblématique dans la vie de cet enfant, il est son guide, il est la vitrine de cet enfant. Parce que tout ce que cet enfant va devenir, c'est le reflet de la maison dans laquelle il a grandi ou c'est le reflet du parent. Bien qu'il y ait des exceptions, il ne faut pas qu'on le nie. Il y a toujours les exceptions à la règle. D'accord? Donc, apprenez à pouvoir faire le meilleur call aux enfants. Et je répète, faire le meilleur call parce que c'est pas comme nos parents faisaient à l'époque. J'ai mangé, non? Je t'ai mis la plus grosse, le plus gros morceau de viande, non? Et toi aussi, tu es là-bas comme ça, tu chauffes même. Tu vas même bien. Pourquoi ta peau est devenue comme ça? Je fais tes cheveux. Non, non, non. Ouvrez vos bouches pour le dire. Encore que quand vous le faites, l'enfant copie de vous le bon exemple. Et on va éviter ce qu'on voit dans les mariages aujourd'hui. Les gens sont incapables d'ouvrir leur bouche et dire, je pense que je t'ai offensé, je te demande pardon. Ils vont te dire, si j'étais offensé, mais va te faire foutre avec aussi. Tu m'as offensé ou pas? Est-ce que tu le reconnais ou pas? Et parfois, demander pardon est un signe d'humilité. C'est ça que tu enseignes à ton enfant lorsque tu le fais. Tu lui apprends que pour réussir dans la vie, il faut être humble.
Parce que oui, c'est ça. Mais il ne faut pas se laisser humilier. C'est la différence. Il faut être humble, mais il ne faut pas se laisser humilier. Il ne faut pas demander pardon quand on n'a pas tort. Il faut demander pardon quand on se reconnaît avoir tort. Et c'est pour cela qu'il faut faire l'exercice du miroir, faire son introspection, faire l'exercice de méditation consciente pour se remettre en question, l'autocritique chaque soir, pour imaginer que mais si j'ai fait ça, il a réagi comme ça. Et si j'avais fait différemment, il aurait réagi comment? Donc probablement, j'ai mal réagi et je ferai l'effort la prochaine fois de ne plus le faire. Revenir demander pardon, c'est être humble, c'est montrer à son enfant que voilà le chemin à suivre. Tu fais asseoir l'éducation en servant d'exemple. Si tu n'es pas l'exemple, il ne va pas copier ce que tu fais. Un peu comme quand tu dis merci, il va dire merci parce que tu l'as aussi dit. Tu lui dis de me dire merci, mais il te voit dire merci. Tu dis de me demander pardon, mais tu ne demandes jamais pardon. Après, tu dis c'est moi le parent, c'est moi. C'est ridicule, je suis désolé. Je suis très désolé, c'est ridicule. Tu dois te remettre en question en tant que parent. C'était la daronne de la santé 3.0, doctoressa Thérèse. On se voit dans un autre épisode de la daronne. Avec la daronne de la santé 3.0. Ouh! Cheers!